Da Fresh Morning. UrbanFM.fm. Nous savons tous à quel point une bonne nutrition est importante pour une bonne croissance. Cobel n'est pas seulement elle est enrichie de 28 vitamines. Il est aussi renforcé par 5 vitamines très importantes que nous appelons Vitarich. La vitamine A est de bon développement de la vue. La vitamine C nous aide à combattre les infections. La vitamine D et le calcium renforcent les os et les dents. La vitamine E protège notre organisme. Et la vitamine K est importante pour notre bien-être. Pour une meilleure santé et plus de vitalité, Cobel Vitarich permet d'être toujours le plus rapide. On n'a pas le même physique et le même feeling, on n'a même pas le même design. Oh non, c'est une question de feeling. Manier et manioler au chien au mini-mani, cette manifestation n'est pas mon ennemi. Mon ami. Salut la famille, c'est Steve. Salut à tous, c'est là que je vous donne rendez-vous Le 17 mars 2018 à l'Institut français pour le live by Urban 100% La Fuente, évidemment, incontestablement, on est ensemble. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale. C'est reparti avec Luc Ondia ce matin dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Luc Ondia, bonjour. Bonjour tout le monde. Comment tu vas ce matin? Je vais bien, merci. Tu voyages beaucoup ces derniers temps, Luc Ondia? Faut bien travailler. Ah, c'est des activités. Oui, c'est professionnel essentiellement, le ministère, tout ça. Le ministère de Dieu. Oui. D'accord. Alors ce matin, on va revenir sur amorcer votre transition digitale et numériser votre business. C'est ça. C'est la rubrique que j'ai écoutée ce matin. Oui, exactement. Cette semaine, j'ai eu à cœur de parler du thème de la transformation digitale. Et tu as quand même pu avoir un parallèle dans la Bible en disant que Jésus ne faisait pas les mêmes miracles. Il innovait dans les miracles. Bah, moi, j'ai écouté la rubrique le matin. J'écoute la rubrique tous les matins, donc bien que je comprenne. Oui, non, c'était... bien entendu, je fais toujours ce parallèle-là pour toujours avoir la touche biblique, mais c'était une chronique strictement professionnelle. C'était d'abord professionnel. J'ai parlé de la transformation digitale au niveau des entreprises. Il est vrai que dans notre pays, au Gabon, et je dirais même en Afrique de manière générale, on n'a pas encore amorcé une véritable transformation digitale, mais on est en train doucement de commencer à se familiariser au numérique à cause de l'arrivée d'Internet, de la fibre optique au Gabon. Dernièrement, j'étais au Congo, au Congo Kinshasa, et eux, ils sont même pas encore à la 4G. Tu vois, donc on a beaucoup de chance au Gabon d'avoir la 4G et on a en plus la fibre optique. Et pour l'avoir à mes bureaux et à la maison, je trouve que c'est un gros plus. C'est un gros plus, la fibre optique. Et ça va donner un gros coup de pouce au business du numérique, tout ce qui est e-commerce, etc. Et j'ai parlé dans cette chronique, j'ai voulu interpeller en fait les professionnels, tous ceux qui sont dans le business, de l'importance en fait d'amorcer cette transformation digitale qui viendra tôt ou tard, ça se fera. En France et en Europe de manière générale, ils sont en plein dedans. Aux États-Unis, ils l'ont quasiment faite. Mais la transformation digitale aujourd'hui au sein des entreprises est quelque chose d'extrêmement important. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent encore avec les anciennes habitudes, les anciennes manières. Alors qu'en fait, aujourd'hui, il existe énormément d'outils et de plateformes numériques qui existent dans le monde entier, qui sont accessibles sur Internet pour beaucoup gratuitement et d'autres payants, et qui augmentent la productivité, qui facilitent énormément de choses dans le travail au quotidien, qui facilitent beaucoup le travail collaboratif, qui facilitent beaucoup le business de manière générale en fait. Tu sais, tu en sais quelque chose puisque tu utilises beaucoup le numérique et moi aussi. Et je voulais simplement interpeller les entrepreneurs. Les entrepreneurs. Alors, quand je commence la chronique, je rappelle en fait une expérience que j'ai vécue avec une école, avec des étudiants. J'avais été invité dans une école de la place à Libreville et puis on était en train de discuter business.
Et il y avait la question existentielle qui revenait, c'était comment je commence et comment je fais pour financer mon idée. Et je disais aux étudiants que le e-commerce aujourd'hui est une très très bonne manière de commencer, de se lancer dans les affaires, parce qu'aujourd'hui on peut se lancer dans le e-commerce avec très très peu de moyens. Et ça, beaucoup de gens l'ignorent en fait. Et ça, ce manque d'intérêt-là est dû au fait que les gens ne connaissent pas grand-chose au sujet du e-commerce et de la communication numérique, du numérique de manière générale. Donc, on a un gros travail, que ce soit au niveau des pouvoirs publics, au niveau du gouvernement, au niveau de l'État, au niveau de nous, les acteurs économiques du digital, de faire une éducation, d'éduquer la population, d'éduquer les jeunes au numérique et aux différents outils digitaux qui existent. Et nous, aujourd'hui, qui sommes des acteurs du numérique, on anticipe un peu cette transformation digitale. On se sent un peu seul. On se sent un peu seul quand on parle de tout ça, que ce soit dans les médias ou sur le terrain. Mais je disais aussi dans la chronique qu'aujourd'hui, cette transformation digitale sera beaucoup plus facile à faire pour les jeunes que pour les vieux. Parce que les jeunes sont beaucoup plus familiers avec les outils numériques, que ce soit le mobile, que ce soit Internet, etc. Et c'est aujourd'hui, en fait, qu'on prépare les futurs professionnels, les futurs experts et entrepreneurs du numérique. Parce que cette transformation, elle va prendre 10 ans, 20 ans. Et c'est aujourd'hui que ça se prépare. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on est dans la formation et dans l'éducation. Et on encourage beaucoup les entrepreneurs à se lancer dans ce domaine-là. Voilà. Vous êtes dans la formation, ça, là on va peut-être parler de BS... Digital Business School. Digital Business School. Ça fait quoi exactement? Digital Business School est une école supérieure qui forme au métier du web, essentiellement sur 5 axes de formation. La communication digitale, le e-commerce, l'infographie, le multimédia et la programmation web. Voilà. C'est quoi que vous appelez le Digital Brand Manager? Le Digital Brand Manager, c'est un métier. Le Digital Brand Manager, c'est la personne qui s'occupe de la marque. C'est la personne qui s'occupe du branding. Dans le jargon numérique, on appelle ça comme ça. C'est la personne qui s'occupe du branding d'une entreprise. Donc, son travail est premièrement de penser et de mettre en place le branding de l'entreprise, c'est-à-dire l'image de marque de l'entreprise, que ce soit son logo, sa charte graphique, mais aussi son image sur Internet. C'est lui qui va le penser, c'est lui qui va donner une identité à la marque sur Internet. C'est lui qui va mettre en place toute la stratégie digitale de la marque sur Internet en utilisant les différents leviers web marketing qui existent, que ce soit les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, le site Internet de l'entreprise, tout ce qui est publicité payante sur Internet, etc. Donc, il va penser la stratégie de A à Z. Et il va optimiser la visibilité de la marque sur Internet. Donc, il va aussi toucher à la e-réputation, à l'identité visuelle de l'entreprise. Il va faire du community management. Il va promouvoir la marque. Et le branding a cette force que d'amener les gens à s'identifier à la marque, en fait. Donc, en fait, on n'achète plus parce qu'on aime un produit, mais on achète parce que on s'identifie à la marque. Voilà, okay. Donc le Social Brand Manager, c'est ce qu'il fait. Est-ce qu'on peut encore s'inscrire à Business Bien entendu, on peut encore s'inscrire. On a déjà eu des inscriptions. On a déjà entamé des rencontres avec des étudiants. On va dire que la pré-rentrée a été faite et on va dire qu'officiellement les cours démarrent le 2 avril. C'est quel type de formation? C'est tronc commun, c'est spécialité? Alors la formation, j'ai eu beaucoup de questions parce qu'il y a des gens qui m'ont dit la formation en 3 ans, est-ce que c'est pas trop long, etc., etc. Alors je voulais revenir sur ce point-là qui est très important. L'étudiant, en fait, quand il rentre en première année, là je parle de la formation initiale et pas de la formation continue. Parce que la formation continue, elle est plus pour ceux qui sont déjà dans le milieu professionnel. Et il y a aussi des masterclass qui ont été mis en place. Mais ceux qui s'inscrivent à la formation initiale, c'est-à-dire ceux qui sont en post-bac, ceux qui viennent d'avoir leur bac ou qui s'apprêtent à avoir leur bac ou ceux qui n'ont pas le bac et qui veulent quand même avoir un diplôme. Il faut compter environ 15 mois, toute la première année et on va dire les 5-6 premiers mois de la deuxième année avec beaucoup de théorie. Et après, tout de suite, l'étudiant rentre en alternance en entreprise. Voilà, et pendant toute la moitié de sa deuxième année, il est en entreprise, continue à suivre quelques cours et participe à des semaines intensives et des séminaires en deuxième année. Et la troisième année, elle est
totalement professionnalisante. Il est complètement en entreprise. Voilà, parce qu'en fait, il y en a qui pensaient que c'est 3 ans assis sur le banc de l'école à avoir des cours. Non, pas du tout. C'est 1 an de théorie vraiment à fond. Donc, on va dire en 15 mois, on a eu le temps de lui donner tout ce qu'il faut savoir sur les métiers du numérique. Après, dès qu'il rentre en 2e année, après avoir fait ses 3 mois de stage en fin de première année, il choisit une option parmi les 5, e-commerce, multimédia, infographie, communication digitale et programmation. Il choisit une option. Cette option va lui donner droit à des cours en plus en 2e année, en plus de son stage en alternance. Il va avoir quelques cours encore théoriques, mais il va avoir beaucoup plus de cours renforcés sur l'option. Par exemple, si quelqu'un choisit infographie, eh bien, les 90% des cours qu'il va avoir en 2e année seront en infographie. Donc, il va avoir toute la science de l'image et de l'infographie, de la colorimétrie, etc. pour, en fin de 2e année, être beaucoup plus à même de se positionner comme infographe expert. Après, 3e année, il est vraiment en entreprise. D'accord. Voilà. Combien d'élèves? Combien d'élèves? Le maximum, on veut le maximum d'élèves. D'accord. Et qui sont les professeurs? Qui seront les professeurs? Les professeurs, ce sont essentiellement des professionnels. Moi, j'interviens beaucoup dans les métiers de la communication digitale et du e-commerce. On a des experts en infographie qui sont des chefs d'entreprise, vraiment des très très bons, qui donnent déjà des cours dans certaines écoles de la place, des programmeurs et des analystes programmeurs pour toute la partie programmation, le e-commerce et tout ce qui est social media et web marketing. Ce sont essentiellement des communicateurs, des influenceurs et des chefs d'entreprise. Mais il faut savoir que pendant la première année, parce que ça aussi, beaucoup aussi pensent que dès la première année, à peine on commence l'école, tout de suite ils vont être formés au social media, au numérique, etc. Non, la première année, on pose d'abord les bases. Donc ils ont énormément de théories sur la communication, le marketing, parce qu'on ne peut pas parler de web marketing si tu ne comprends même pas c'est quoi le marketing. Voilà, donc on pose d'abord toutes ces matières-là. Communication, management, organisation des entreprises, parce que comme c'est une école qui professionnalise très vite, donc très rapidement on les familiarise au monde professionnel. Mais il faut qu'ils comprennent d'abord comment fonctionne le monde professionnel. Et après on passe au digital. D'accord. Voilà. Donc je rappelle que du 13 au 14 avril, il y a des masterclass. Du 13 au 14 avril, on lance un masterclass de 2 jours sur le thème créer, développer et promouvoir son business e-commerce. Ça, c'est plus pour les personnes qui nous ont appelés et qui ont dit qu'ils ne peuvent pas faire de formation. Ils ne peuvent pas faire de formation initiale. Ils travaillent déjà, mais ils ont un projet e-commerce. Ils veulent se lancer dans les e-commerce, mais ils ont besoin d'être formés. Et là, pendant 2 jours, cette formation va leur permettre d'avoir tous les outils pour lancer leur business e-commerce et le développer. Pour participer à cette formation, il faut payer? Oui, il faut payer. La formation est à 90 000 francs pour les 2 jours. D'accord. Merci, Luc Ondias. Y a-t-il des informations qu'on doit ajouter? Inscrivez-vous vite parce qu'une fois qu'on a démarré, ça va être difficile de rattraper les cours. On a mis en place un système et un certain nombre d'outils en interne pour les étudiants. Celui qui commencera les cours en retard aura un peu de mal à rattraper parce que ça va aller très très vite. Ça va vraiment très très vite et beaucoup pensent que c'est facile parce que ils sont familiers à Facebook, toutes ces choses-là, et ils disent oui, ouais, mais ça c'est rien, etc. Devenir un social brand manager, c'est toute la science du branding et c'est quasiment toute l'année que les étudiants ont un cours en e-réputation et en personal branding. Devenir un expert en web marketing, il faut maîtriser tous les leviers web marketing. Tu te lèves pas un matin et puis tu es expert en web marketing comme ça. Tu te lèves pas un matin comme ça et puis tu es un expert en infographie. Ça prend beaucoup de temps et il faut une expérience professionnelle sur le terrain. Et donc, tous ceux qui minimisent cette formation en se disant « Ah, moi, je fais déjà 2-3 trucs, je peux me débrouiller », ce sera pas du tout comparable à quelqu'un qui aura un diplôme et une bonne expérience en entreprise. Il ne sera pas payé de la même manière. Voilà, donc inscrivez-vous vite. Et puis, bien entendu, pour tous les passionnés, les geeks et les autodidactes qui veulent avoir quelque chose de formel et de diplômé, c'est vraiment l'occasion. Merci, Voilà. C'était Luc Ondias avec qui on revenait sur la rubrique de ce matin pour l'émission C'est possible et sur le DBS de Digital Business School. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM. On retrouve Miss K pour le tirage au sort ce matin du jeu Cobel. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur leur radio. La plus haute de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h, reçoit 104.5 tonnes de musique dans le DAF Morning. On n'a pas le même physique et le même feeling, on n'a même pas le même design. Oh non,
C'est une question de feeling. Mani, olé, chien, mini, mani, cette manifestation n'est pas mon ennemi. Mon ami. Salut la famille, c'est Steve. Salut à tous, c'est là que je vous donne rendez-vous Le 17 mars 2018 à l'Institut français pour le live by Urbal 100% la fuente, évidemment, incontestablement, en ensemble. Nous savons tous à quel point une bonne nutrition est importante pour une bonne croissance. Cobel n'est pas seulement elle est enrichie de 28 vitamines. Il est aussi renforcé par 5 vitamines très importantes que nous appelons Vitarich. La vitamine A est de bon développement de la vue. La vitamine C nous aide à combattre les infections. La vitamine D et le calcium renforcent les os et les dents. La vitamine E protège notre organisme. Et la vitamine K est importante pour notre bien-être. Pour une meilleure santé et plus de vitalité, Cobel Vitarich permet d'être toujours le plus rapide. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Stop Fresh Morning. UrbanFM.fm